Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Bubble. Aujourd'hui dans cette vidéo on va apprendre à créer un formulaire de contact qui fonctionne et à travers cette vidéo finalement on va voir plusieurs choses comme l'ajout d'éléments sur la page, l'ajout de formulaires de contact, donc d'éléments, de champs de formulaire de contact, un bouton également. On va voir dans les workflows qu'est-ce qu'on peut faire également pour envoyer cet email à la personne qui doit être la destinataire finalement de ces emails. Et on va voir également comment on affiche une alerte et comment on revide le formulaire après l'envoi de l'email. Donc commençons sans plus attendre. Alors nous voici dans l'interface de Bubble, donc dans l'éditeur, et commençons donc à créer notre page pour ce formulaire de contact. Donc on va cliquer d'abord sur la page, donc deux fois. On va aller donc dans Layout, on va changer le container Layout de Fixed à Column. Colonne, la différence entre colonne et row, c'est que row c'est une ligne, en gros tous les éléments que vous allez ajouter vont se mettre sur la même ligne, alors que colonne, tous les éléments vont se mettre les uns au-dessus des autres, enfin au-dessous des autres. Voilà, ça c'est la première chose qui est faite. Maintenant on va ajouter un groupe pour le contenu. On clique sur group dans conteneur ici. Hop, apparemment ça l'a déjà ajouté, voilà, groupe A. On va le supprimer, on va le revoir. Hop, group, on clique ici et ça l'ajoute. Donc groupe A, on va l'appeler groupe contenu. On va pas mettre fixed, on va mettre colonne également, on va mettre au milieu, on va mettre également au milieu verticalement donc, et horizontalement. Au niveau de la taille, on va mettre que c'est du 680 pixels. Et au niveau de la taille minimale, on va mettre juste 20 pixels, histoire de le voir encore. Parce que si on met 0, on ne pourra pas le voir aussi facilement. Ça c'est bon, et maintenant on va juste changer une chose, on va mettre une petite couleur de fond. Background style, flat color, et là on va mettre un petit gris léger. Parfait. Ça c'est le groupe du contenu dans lequel donc on va mettre un autre groupe qui va contenir tous les champs du formulaire. On clique sur groupe encore, on va ici dans le groupe et on clique dessus. Groupe B, on va l'appeler groupe formulaire. Groupe formulaire, parfait. On enlève le style, parce qu'on n'a pas besoin. Layout, on va mettre colonne également, parce qu'on veut que tous les champs du formulaire soient les uns sur les autres. On va mettre au milieu. Voilà, on va changer ça cette fois-ci. On va décocher Make this element fixed width, parce qu'on veut que ce soit sur la taille, sur la largeur complète. On enlève le min width. On met 20 pixels ici également, pour la hauteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un padding. Un padding, donc on va mettre un espacement à gauche et à droite. Donc là, on va mettre 20 pixels, 20 pixels, 20 pixels et 20 pixels. Vous allez voir, quand on va ajouter les différents champs, ça ne va pas se mettre collé au bord, sinon ça ne va pas être très très joli. Parfait. Maintenant, une dernière chose à faire, c'est ajouter un petit espacement entre les différents champs de formulaire. On va mettre 20 pixels. Très bien, les deux groupes sont faits. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter le premier champ. Donc, on va dans Input Form, ici, Input, et on ajoute notre premier champ. Vous avez vu ce que j'ai dit, hein, lorsqu'on met la souris ici, on voit d'ailleurs 20 pixels, etc. C'est parce que, voilà, on a mis un padding de 20 pixels à chaque fois, donc c'est pas collé au bord. Input 1, on va le changer, on va mettre Input non. On va mettre ici, entrez votre nom. Ça c'est le placeholder, c'est en gros ce qu'on voit ici quand on arrive directement. On va laisser le contenu comme du texte. On va changer cet élément-là, on va cocher pour que cet élément soit absolument rempli avant de pouvoir valider le formulaire. Parce que si c'est pas le cas, si on désactive ça, la personne pourra valider le formulaire et même si c'est vide, ça, ben, ce formulaire sera envoyé. Alors que là, on lui demande clairement en cochant cette case qu'on veut que ce champ soit rempli. Parfait, dans Layout, on va changer. On va mettre en pleine largeur également ici. On va laisser ça vide. On va mettre 40 pixels. On va mettre au milieu, comme ça. Parfait, ça c'est le nom. Maintenant, on va copier et coller. Donc, vous pouvez faire clic droit, copier et copy and paste. Ou alors, avec votre ordinateur Windows, c'est CTRL-C, CTRL-V. Ou avec votre Mac, c'est Command-C, Command-V. Là, on va changer le nom, on va mettre prénom. Fait, entrez votre prénom.
Tout le reste, c'est pareil, on va laisser comme ça. On copie également. Cette fois-ci, c'est pour l'adresse email. On va laisser comme ça. Entrez votre adresse email. Et là, cette fois-ci, par contre, on ne veut pas du texte, on veut que ça soit une adresse email. Si vous ne faites pas ça, et que la personne, donc si vous mettez texte, alors que vous dites clairement au système de vérifier que c'est du texte et pas une boîte mail, une adresse email, eh bien la personne pourra mettre n'importe quoi, même si ça ne contient pas de arrobase, etc. dans ce champ-là. Ça pourrait être validé. Alors que là, on veut vraiment une adresse email. Donc en cliquant ici, email, le système va vérifier et va pouvoir dire, oh attention, c'est pas une adresse email valide. Donc vous devez absolument mettre une adresse email valide avant de pouvoir donc envoyer ce formulaire. Donc ça, tout le reste est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir l'objet du message. Donc on va utiliser un champ un champ comme ça, un drop-down. Ok. Choose option, on va dire objet du message. Et là, dans les options, on va dire d'abord demande de support. Hop. Demande de prévente. Hop. Et on va mettre autre. Très bien. Au niveau du style, on va laisser comme ça. On va mettre toute la largeur également comme tout à l'heure. Et au lieu de 45, on va mettre 40. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter maintenant un texte arrière, un champ de texte dans lequel les gens pourront mettre le message. Donc là, c'est multiline input. On clique ici, on sélectionne ça. On va mettre entrez votre message. Hop. On va le nommer multiline input message. Parfait. On veut que ce champ soit contienne absolument du contenu, donc on va mettre ici. Cocher cette case. Dans les layouts, on va changer également ça pour que ce soit toute la largeur, et la hauteur, on va mettre minimum 100 pixels. Parfait, on va mettre au milieu, comme ça, c'est sympa. On va changer un peu le style quand même, on va mettre que c'est du 18 pixels, du 16 peut-être. Hop. Parfait. Très bien, maintenant il nous reste deux choses à faire. Premièrement, ajouter un captcha pour pas que les robots puissent envoyer de manière automatique plein de messages à travers votre site, et le bouton d'envoi. Alors pour le captcha, le plus simple c'est d'ajouter un plugin qui s'appelle reCAPTCHA. Hop, on va dans donc plugin, add plugin, vous cherchez captcha et reCAPTCHA, vous l'installez et c'est fait. Alors là il va falloir chercher la clé du site et la clé secrète du site là, de votre site, de votre nom de domaine, pour pouvoir utiliser ce service. Donc il faut cliquer sur Service Page par exemple, ici, et là vous allez pouvoir créer une clé. Donc on va ici, on va dans Get Started, ok, on clique sur le bouton Sign Up, voilà, et vous voyez que j'ai déjà une clé qui a été créée ici. Et vous pouvez cliquer sur le bouton Créer, ici. Là, vous devez donner le nom, par exemple. Alors, si c'est un test, on va voir Preview. On va voir que l'URL, c'est ça. Donc là, vous mettez, par exemple, ici. C'est un exemple. Et encore ça, vous pouvez en fait le mettre juste le nom. Donc, on va dire que c'est test 1, par exemple. On va dire ça, je ne suis pas un robot, parfait. Ajouter un nom de domaine, là vous pouvez mettre justement cette URL ici, votre adresse email, vous validez, etc. Et là, lorsque vous allez valider, on va le faire directement. Hop, on valide. Alors, domaine suivant n'est pas valide. Ok, donc là, il ne faut pas ajouter le protocole. Ça devrait... Ah ok, c'est parce que j'avais ajouté ici. Très bien, donc là on envoie normalement, non, hop, on réessaye. Parfait, on va aller... Très bien, maintenant on a ajouté, on a une clé du site, on la copie. On la met ici. On a une clé secrète, on la copie, on la met ici. Hop.
Parfait. Maintenant, on retourne sur Design. On cherche reCAPTCHA. On le trouve ici et on le met à la suite. Hop. Étant donné qu'il s'est mis au tout début, on va dans Layout et on le met Make Last. Comme ça se met vraiment à la fin. Au niveau de l'apparence, on va laisser comme ça, Light, Dark. On peut changer quelques paramètres comme ça. Compact. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un petit titre. On va mettre ici texte. On l'ajoute ici, on va dire remplir le formulaire. On va dire que c'est un H1 dans layout. On le met au milieu, on enlève ça pour que ça soit pleine largeur et c'est parfait. Maintenant, il reste le bouton à faire. Donc là, on va dans le Visual Elements, on va bouton et on met ici. Primary button, oui. Bouton envoyer. Très bien. Donc là, on va mettre envoyer le message. Layout, on va le mettre au milieu. Au niveau de la taille, on va mettre à fit with to content. Ok. Et puis, on va mettre un petit padding à gauche. Hop. Et à droite. Très bien. Voilà, notre formulaire maintenant terminé. Il est terminé au niveau visuel, mais ce qu'on veut, c'est qu'il envoie un email au destinataire. On veut afficher également une alerte et on veut que ça vide le formulaire une fois le message envoyé. Donc on continue. Alors on va afficher une alerte ici. Donc on va tout d'abord commencer par ajouter l'alerte ici. Donc Visual Element, alerte. On va l'ajouter ici. On va mettre message envoyé. Merci. Vous pouvez même ajouter un petit smiley ici. On va mettre ce. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher cette case ici dans Layout. Non, pas celle-ci. On va mettre celle-ci, pardon. Position the alert at the top. Hop, voilà. Très bien. On va enlever le style. On va mettre du vert ici. Parfait. On va mettre du 18 pixels. Très bien. On va aller dans Layout. On va dire que ça fait toute la largeur. Très bien. Message envoyé, merci. C'est parfait. Hop. On va mettre là plutôt la couleur de vert sur le fond. Très bien. Non, ça c'est la bordure, pardon. Hop, sur le fond. Très bien. La bordure, on va l'enlever. Non. Et le texte, on va le mettre en blanc. Parfait. Ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le système d'envoi du message. Donc on clique sur le bouton. Et là, on peut aller sur Start Edit Workflow. Alors je vous rappelle que si vous ne le saviez pas, vous pouvez cliquer droit ici et aller sur Start Edit Workflow également. Parfait. Donc quand ce bouton envoyer est cliqué, premièrement, on va envoyer l'email. Donc on clique ici pour ajouter une action. On cherche email. Hop. Email, pardon. Send email. À qui? Ben, finalement à vous. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre adresse email. Voilà. Send a name, on va mettre que c'est notre site qui fait ça. L'objet, on va mettre nouveau message. Maintenant, on va mettre toutes les entrées du formulaire ici dans le body, donc le contenu de l'email. Donc on va mettre, on va d'abord mettre prénom, ensuite nom, ensuite email, ensuite on va mettre message. Hop. Très bien. Ici dans prénom, on va mettre input prénom value. Dans nom, on va mettre input nom value. Dans email, on va mettre input email value. Moi j'aime bien ajouter une autre chose, c'est en cliquant sur more, j'aime bien mettre
lowercase, parce qu'il y a des gens qui mettent toujours des majuscules à différents endroits de leur boîte mail. Moi j'aime bien l'avoir telle quelle, donc par défaut. Donc c'est pour ça que j'ajoute lowercase, parce que ça remplace au moins le contenu par du contenu en minuscule. Donc maintenant le message, on va récupérer le contenu du message, donc multiline input message value. Parfait. Voilà, il y a juste un point qu'on a oublié, c'est ajouter un champ de formulaire pour que la personne accepte finalement de vous envoyer ces informations. Donc c'est très utile notamment pour la RGPD. Donc on va retourner dans le design de la page. On va aller dans checkbox ici et on va l'ajouter ici. Checkbox, on va dire checkbox RGPD. Je consens à ce que mes données soient utilisées pour que l'administrateur du site puisse me répondre. Par exemple. Hop, on enlève ça, on met ça, et c'est parfait. Et on va également choisir que cet élément doit absolument être coché. Parfait. Maintenant on retourne sur le bouton. Il faut savoir une chose. Par rapport à ce champ, par rapport à cette checkbox, il faut savoir que si ce checkbox n'est absolument pas utilisé dans le workflow, que la personne l'ait coché ou non, le message sera quand même envoyé. Par contre, si ce checkbox est utilisé dans le workflow, donc par exemple en envoyant l'email ici, alors là, le système va vérifier que cette checkbox est cochée. Sinon, donc si vous ne l'ajoutez pas ici, eh bien finalement ça fonctionne absolument pas. Donc si vous voulez vraiment que la personne accepte absolument de cocher cette case pour pouvoir envoyer cet email, dans ce cas il faut vraiment l'ajouter dans le workflow. Donc là on va mettre RGPD et on va mettre par exemple checkbox is checked. Parfait. Oh, je vais se tromper ici. Très bien. Maintenant, tout me semble bon. Bon, je revérifie un petit peu. Très bien. Maintenant, l'email est envoyé, mais ce qu'il faut faire, c'est deux choses. Vider le formulaire et aussi ajouter l'alerte. Donc là, on va vider le formulaire d'abord. Donc on va aller dans Element Action, Reset Input, et ensuite on va ajouter l'alerte. On cherche alerte, Show Message in an Alert Box. On sélectionne l'alerte, donc c'est alerte message envoyé. On va changer le temps pour que ça soit visible pendant 3 secondes. Et c'est bon. Sachez que si vous voulez changer le message, c'est ici. Change the alert message. C'est utile notamment lorsque vous avez plusieurs alertes qui sont utilisées sur votre site, sur votre page par exemple. Vous mettez qu'une seule alerte ici et vous pouvez la réutiliser en fonction des besoins. Voilà, normalement tout est bon. On va maintenant aller vérifier sur le site si tout est correct. Donc on clique sur Preview. Parfait, donc le robot, le CAPTCHA s'affiche également. On clique donc Chris. Hop. On va mettre CA2B, prénom Chris, adresse email, on va mettre Chris. Ok. Vous voyez, ça s'est mis en rouge. Et puis quand on a sélectionné à côté, le système a vérifié, il a vu que c'était une bonne adresse email. Donc il l'a remis comme il faut. Objet de message, on va dire demande de prévente. Après c'est par exemple, je sais pas combien coûte la maintenance pour mon site. Hop, merci. Parce qu'on est quand même assez poli, on va dire bonjour, merci. Là, on va tester d'envoyer juste comme ça. Si on envoie, hop, ça me dit, oh attention, il faut que la personne accepte ça. Donc on clique dessus. Et là, on valide.
et le message est envoyé et le formulaire est vidé. Par contre, vous avez vu que le robot, lui, n'a pas été requis. Donc il faut quand même qu'on aille voir pourquoi ce CAPTCHA n'a pas fonctionné. Alors pour corriger ce problème de CAPTCHA, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit utiliser les conditions ici, soit passer directement dans le workflow. Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est premièrement désactiver ce bouton en cochant ici cette case, donc cet élément n'est pas cliquable, et ensuite aller dans les conditions et ajouter une nouvelle condition, donc define another condition. Lorsque on va chercher reCAPTCHA form A is checked, alors ce bouton est cliquable. On essaye directement maintenant. On recharge la page. Donc là on voit que le bouton il n'est pas cliquable. On a beau passer la souris dessus, cliquer dessus, il n'y a rien qui se passe. Par contre, lorsqu'on coche ici, hop, le bouton devient cliquable. Mais par contre, il faut remplir les données. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est simplement mettre une condition. Lorsque le bouton est envoyé et qu'en plus, le CAPTCHA est checked, est coché, alors là, on exécute ces actions. Par contre, si ce bouton envoyé et cliqué et que ce reCAPTCHA n'est pas coché, eh bien ces actions-là ne vont pas être envoyées, ne vont pas être exécutées. Donc là, on peut créer une deuxième condition, par exemple, pour l'inverse. Si le reCAPTCHA n'est pas checké, n'est pas coché quand on appuie sur le bouton, alors on affiche un message d'erreur, par exemple, dans une nouvelle alerte. Mais là, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va supprimer ici Clear Expression. On va laisser comme ça et on va mettre donc la vérification au niveau du bouton ici. Donc maintenant, on va recharger la page et on va retester. On va mettre mon nom, on va mettre ça par exemple, Christophe ici. On va mettre objet du message, demande de support cette fois-ci, test final. Donc là, si on valide, là on peut pas, vous voyez. Là, si on coche, hop, on peut. Par contre, on nous demande d'accepter cette condition. Donc, on valide et on envoie. Cette fois-ci, ça envoie et ça affiche le message de succès. Et vous voyez que également le formulaire se vide. Allons voir maintenant dans les emails ce que j'ai reçu. Et voilà, maintenant je vois que dans mes emails, j'ai bien reçu donc le dernier email que j'ai envoyé, test final, RGPD oui, Christophe donc pour le prénom, CDEB pour le nom, et le message donc c'est bien test final. Donc ça a bien fonctionné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous savez comment créer un formulaire de contact qui fonctionne sur votre application et votre site avec Bubble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose. Et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous souhaitez être alerté de toutes les prochaines vidéos que je vais publier donc dans le futur. Voilà, merci et à bientôt. Ciao.